vidéo, on va parler persévérance. On va parler réponse à ce sentiment que tu as peut-être, ce découragement, ce ras-le-bol, puisque tu te dis je travaille, j'arrête pas de travailler et pourtant les résultats ne sont pas là. C'est comme un jardinier qui dirait bah non, je bêche, j'arrose, je bêche, je désherbe et rien ne pousse. Donc ça c'est désespérant parfois, puisqu'on tire notre motivation bien souvent du fait de voir le résultat de nos actions. Mais justement, je voulais faire un petit focus sur la persévérance pour te montrer, te prouver et te démontrer justement à quel point la persévérance peut t'aider à sauver ta prépa et à réussir en classe prépa. Donc la persévérance, si je reprends la définition, c'est le fait de demeurer ferme et constant dans un sentiment, une manière d'être ou une action. Donc je trouve cette définition très intéressante puisqu'elle le fait de rester ferme et constante. Alors ferme, pour moi c'est vraiment l'idée de tenir, d'avoir défini un cap avant et de tenir le gouvernail et de rester ferme sur ce gouvernail pour rester sur l'objectif et le cap que tu t'es fixé. Il peut y avoir du courant, il peut y avoir du vent, il peut y avoir plein d'éléments qui peuvent faire que ça peut faire bouger ton gouvernail, ça peut t'entraîner ailleurs, mais justement c'est le fait de rester ferme. Donc l'idée de fermeté est très importante puisque ça montre qu'il faut que dans une action tu la répètes encore et encore. L'idée de constance aussi est intéressante, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'idée du quotidien. C'est l'idée de l'habitude quotidienne qui, pas à pas, petit à petit, va t'emmener vers le résultat. Et enfin, je trouve que cette définition est très intéressante puisque ça parle d'un sentiment, d'une manière d'être, d'un état d'esprit ou d'une action. Et je pense justement que la persévérance prend ces trois dimensions, c'est-à-dire prend la forme de ces trois dimensions, c'est-à-dire que la persévérance, c'est persévérer dans un sentiment, un désir de réussite par exemple, une ambition, une volonté. C'est persévérer dans une manière d'être, une attitude et une manière de penser, tout ce qui est lié au mental, et c'est persévérer dans une action, donc c'est la mise en pratique de tout ça. Bien évidemment, si tu persévères uniquement par la pensée et que derrière tu ne mets pas en œuvre ce qu'il faut, ça a peu de chances de marcher, mais la persévérance, c'est intéressant de ce côté-là. Ensuite, je voulais te confier une petite métaphore qui, je trouve, est très intéressante, notamment pour t'aider justement à persévérer dans ta confiance et dans ton ambition. C'est celle de l'avion. Un avion qui décolle, déjà un avion qui décolle, ça n'a rien d'intuitif, c'est fou. Tout le monde pourrait dire, d'ailleurs pendant des siècles on a dit mais c'est impossible. Donc un avion qui décolle, c'est un avion qui roule sur la piste, qui roule sur la piste, qui roule sur la piste, qui accélère à chaque fois et qui finit par s'envoler. Donc il y a deux choses qui me paraissent très intéressantes là-dessus. C'est le fait que la piste est longue parfois et que l'avion roule pendant presque plusieurs minutes avant d'arriver à décoller. Donc ça évoque pour toi le fait que ton chemin peut être long, ton chemin de persévérance peut être long avant que tu vois le résultat de ton action. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que bien évidemment entre le départ de l'avion et son envol, il y a une accélération constante et ça pour moi c'est vraiment une idée que tu dois garder. C'est-à-dire que travailler et dire ça pousse pas. Alors, il peut y avoir la question de comment tu travailles, quelle méthode de travail tu appliques, est-ce que tu travailles correctement, mais aussi est-ce que tu travailles toujours de la même manière ou est-ce que tu es capable tout au long des mois, du trimestre, de l'année d'accélérer en fait de manière progressive, c'est-à-dire de capitaliser sur tes efforts et sur la manière dont tu travailles pour avoir une accélération progressive. Un avion, ça décolle, d'après mes recherches, un avion de commerce entre 300 et 400 km/h. Donc tu vois bien qu'entre 0 et 300-400 km/h, il faut y aller quoi. Et enfin, la confiance. Je pense que la confiance, c'est indispensable. C'est pour ça que j'essaie de te faire travailler sur la confiance autant dans mes différents programmes ou articles. Puisque, imaginons, tu es le pilote, il faut que le pilote ait confiance dans le fait que l'avion va décoller.
Parce que sinon il peut très bien se dire au bout d'un moment, non mais ça décolle pas là, on est déjà sur la piste de décollage, je suis déjà à fond, on décolle pas, on va se prendre la barrière de l'aéroport, bah freinons. Donc intuitivement on se rend tous compte que l'avion ne peut décoller à un moment que parce que le pilote continue sur sa lancée et ne doute pas du fait que à un certain moment l'avion va décoller. Donc voilà, pour moi c'est très important de garder tout ça à l'esprit. Ça fait écho à une certaine impatience, on va en parler dans une autre vidéo sur l'impatience. C'est compliqué puisqu'on est dans une société qui valorise la rapidité, c'est un peu la philosophie start-up, c'est-à-dire que tu réussis tout de suite en un temps record ou tu réussis pas. Mais je pense que dans la vie, tu peux trouver, il y a des milliers de citations là-dessus, donc ça fait des centaines d'années que les différents penseurs et philosophes valorisent la persévérance. C'est que dans la vie, bah, parfois ça n'arrive pas tout de suite, parfois ça arrive tout de suite et c'est génial. Parfois la start-up explose et ça donne Facebook. Et puis parfois, à l'inverse, eh ben, il faut plus de temps, il faut que tu roules plus longtemps sur ta piste de décollage, mais il faut que tu gardes à l'esprit que si tu es toujours dans une attitude test and learn, c'est-à-dire tu essayes des nouvelles méthodes de travail, des méthodes d'apprentissage, de concentration, et tu vois si ça porte plus de fruits, eh bien il n'y a aucun souci, il n'y a aucun doute à avoir, tu vas décoller.